Bonjour à tous en direct depuis Thônes, la fête des pompiers qu'on va vivre ensemble. Ah quel bonheur sous le soleil. Avec la musique qui commence, qui ouvre le bal ici. Bonjour. Et puis bien sûr la tenue, le groupe historique des pompiers de Thônes ici. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Une tenue qui remonte à 1836 pour certaines de ces tenues ici. Avec le drapeau évidemment. Et nous sommes sur la place du village à Thônes. Voilà le groupe historique, la compagnie des pompiers de Thônes. Voilà bien, c'est super, vous êtes magnifiques. Oh là là, Jean-Michel et ses camarades, vous êtes superbes. Ah, vous êtes superbes. Allez-moi ça, quelle tenue magnifique. N'est-ce pas? Ah ouais, pas mieux là, attention. Hein. En tout cas, belle fête à vous, hein. C'est une belle fête des pompiers. Voilà les pompiers de Thônes, la compagnie qu'on salue au passage ici. Et puis les jeunes, très applaudis évidemment. Et ils le méritent largement ici. Et voilà. Casque jaune ici en tenue. Bonjour. En direct dans la place du village ici. À 11h41, sous le soleil exactement. Il fait beau. C'est un peu le 14 juillet avant l'heure. Hein. Regardez-moi ça. En tout cas, bravo à nos compagnies de secours à droite et à gauche qui font un travail énorme. C'est aussi leur fête aujourd'hui. On aura, voilà, un temps direct dans la place du village. Voilà, on voulait saluer au travers de vous, évidemment, et de vos camarades ici dans la place du village, votre soutien, notre soutien à vous également, parce que c'est un travail bien particulier quand même. Hein. Oui, surtout en tant que volontaire. Ouais. Et surtout en tant que volontaire, ça vous oblige à vous libérer assez régulièrement. Hein. Tout à fait, ouais, l'investissement c'est important. Ouais. C'est un engagement, il y a de la formation, il y a du temps également, puis il y a des jeunes ici, en particulier à Thônes. Hein. Et oui, là, on a juste à côté de nous les JSP. Là. Là, je les vois les JSP. Et juste devant là-bas, donc la relève est là. La relève, il y a de la relève ici. Merci en tout cas, bonne journée, belle fête à vous. Voilà, regardez. Et après, on va assister au passage des... Bonjour. Au passage des engins qui nous sauvent la vie. C'est aussi pour ça qu'on est présent. Vous voyez, c'est un peu le 14 juillet avant l'heure. Alors vous voyez, donc c'est ça l'été. Il y a beaucoup d'animations dans nos villes et villages de France. On était ce matin, vous avez remarqué, au départ de l'étape du Tour à Annemasse avec beaucoup de monde. Voilà, ça défile en direct ici. Avec des engins spécifiques, unités légères de sauvetage. On voit au passage des services qui sont sous l'autorité du département de la Haute-Savoie. Chaque département, évidemment, ses services ici, avec des engins bien spécifiques qui servent à plein de choses. D'intervention évidemment rapide. Voilà, avec les sirènes qui tournent ici. On rappelle bien, nous sommes en Haute-Savoie, à Thônes, capitale du reblochon, entre autres évidemment, avec un public bien présent. Les vacances sont arrivées depuis un jour ou deux, hein, la belle église en face, magnifique ici au cœur du village. Et là, on remonte dans le temps avec des engins un peu qui ont pris de l'âge. Et puis bien sûr, les enfants qui regardent ça avec un grand intérêt, hein, ils ouvrent des yeux. Ah, ils sont magnifiques. Bonjour messieurs, dames, messieurs plutôt. Dis donc, alors c'est quoi cet engin là, hein? C'est une Jeep Police de oui. 1944. Voilà. Plus vieille que nous. Hein. Oui, ah bah oui, dis donc. Alors qu'est-ce qu'elle traîne derrière? Une motopompe. Eh oui. Une motopompe Camiva des années 60. Mais bien sûr. Et À l'époque, après, c'était tu vois. comme ça. Ouais. Eh oui. Donc c'est hommage et bien sûr, mais surpris. Voilà, c'est aussi un hommage à ceux et celles et ceux qui ont précédé, bonjour, qui ont précédé les pompiers d'aujourd'hui avec des engins d'autrefois. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, faut les conserver. Hein. Ah, c'est impressionnant tout ça. Hein. Ah oui. Ah, vu. Voilà, donc on a le beau temps, c'est parfait. C'est parfait. Il fait bon, il fait un petit peu bon, un petit peu chaud, mais c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Regardez-moi ça.
Alors, est-ce qu'ils vont revenir, nos amis ici? Ils vont faire un tour ou pas? Non. Non, ils Ils sont partis. Hein. Ouais, ils sont partis, ouais. Bah, écoutez, on les aura vus passer intégralement. On était en direct dans la place du village ce matin avec le soleil. Ah, et puis les vacances, dis donc, qui commencent. Les vacances. C'est des vacances pour vous ou pas? Moi, je suis à la retraite. Ah, d'accord. Vous habitez la région ou bien? Oui. D'accord. Bah, écoutez, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. Regardez moi cette montagne ici, comme elle est belle, ce ciel bleu. C'est magnifique. Pas un nuage. Pas un nuage. C'est dommage qu'il fait trop chaud, quoi. C'est un petit peu chaud. Mais alors, quand il fait chaud, vous savez ce qui se passe. On va prendre un petit rosé et on va mettre à l'abri. C'est ça. Hein, comme ça, on va faire la sieste et on va attendre que ça passe. Voilà. Ok. Eh ben, ça vous a plu le défilé? Ouais. Hein, c'est bien. Moi, je viens chaque année faire Bien un sûr, petit tour. Bien sûr. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais. En tout cas, merci d'être présent ici, de soutenir nos sapeurs-pompiers qui font un gros boulot. Hein. Quand on a besoin d'eux, ils sont là. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Merci, je vais me promener un petit peu là-bas vers l'église. Et belle journée et bon dimanche en tout cas à tous les vacanciers ou pas qui sont par ici. Bonjour madame. Alors, ils vont repasser par où? Alors, c'est une bonne question. Vous me demandez s'ils vont passer par là. Je pense que oui, mais je ne sais pas exactement où. Ah oui, vous ne savez pas. On est en direct dans la place du village. Je ne peux pas trop vous dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous êtes de la région ou bien? Ah non, je ne suis pas Non. de la région. Mon fils, il habite ici parce Ah qu'il oui, travaille sur tout à fait. Annecy. Ah, ouais. Mais sinon, non, je ne suis pas de là. Il est bien possible que ça repasse par là, hein, j'ai l'impression. Sur Annecy, mais Très bien. en grand. Bon, en tout cas, la montagne est belle, un temps comme ça. Exactement. C'est magnifique ici. C'est joli comme tout. Alors, pour se loger ici, c'est... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci en tout cas d'avoir répondu en direct dans la place du village. On va se promener un petit peu par là-bas. On va vous montrer un petit peu, tiens, cette ville, cœur de cité des Aravis. Jeunes, anciens et actifs, nous sommes très honorés de votre présence ainsi que votre municipalité. Voilà, petit discours des Je autorités, voudrais en aussi particulier accueillir, Madame Pacoret, des conseillère pompiers. régionale. Voilà, monsieur le maire qui est sur ici à l'estrade. On est en direct, voilà, ben, ça se passe comme ça. Et moi, ça, les petits jeunes. Le conseil municipal jeune, ça c'est pas mal de le filmer aussi, de montrer un petit peu. L'objet, c'est de proposer, c'est ça, des idées neuves. Hein. Saluer Oui, c'est ça. nos amis Ça, c'est sapeurs-pompiers, bien. en la personne Super. de Monsieur Xavier Lallemand, commandant Xavier Lallemand, représentant le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, retenu par le Tour de France actuel, et bien évidemment entouré des sommités départementales, en la personne de notre colonel Philippe Patou, qui a été de nombreuses années dans le département de la Haute-Savoie et qui a voulu terminer sa carrière dans l'Ain, si je ne me trompe. Encore merci Patrick, merci Philippe de ta présence. Et puis présence aussi de notre lieutenant-colonel président de l'Union départementale, Monsieur Franck Amonneau. Franck Amonneau qui est à la tête de 4500 personnes, hein, le réseau associatif du département de la Haute-Savoie. Donc merci Franck. Et puis, à journée exceptionnelle, accueil exceptionnel d'un personnage exceptionnel, notre nouveau président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, en la personne du lieutenant-colonel Jean-Paul Bosselan, que je vous demande d'ores et déjà d'applaudir. Important, c'est que Jean-Paul Bosselan est sapeur-pompier volontaire, et il y a bien longtemps qu'un sapeur-pompier volontaire n'a pas été président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est haut-savoyard. Alors encore bravo Jean-Paul. Et puisqu'il est là, je ne peux pas empêcher de retracer quelques moments importants de son activité. Originaire du département du Rhône, avec un papa sapeur-pompier volontaire, il était normal qu'il s'engage comme JSP, jeune sapeur-pompier, puis sapeur-pompier volontaire, puis formation à l'USC de Brignoles, puis 4 ans, on peut, ambulancier Rhône, et puis il est appelé par les services techniques de la ville de Gaillard en 1993. Et bien vite, il devient chef de centre du corps sapeur-pompier de Gaillard.
Gaillard, je rappelle, ville de 17 000 habitants, 11 000. Alors, il précise que c'est la deuxième principauté après Toulouse. Et puis Jean-Paul ne s'est pas arrêté là, puisqu'après Valérie Gaillard, on essaie de techniques, et puis j'ai gravi progressivement les échelons entre la l'union départementale, devient secrétaire général de l'union départementale, puis en parallèle, en 2020, les qualités de la Fédération nationale, puis secrétaire général de la Fédération, et enfin, depuis le janvier 2023, notre nouveau président de la Fédération nationale, qui regroupe, je vous rappelle, plus de 280 000 pompiers, femmes et hommes. Bravo Jean-Paul. C'est un honneur pour nous, un honneur pour la vie de. Et en parallèle, comme la maire de Gaillard à l'époque, voyant ses qualités, se dit ce gars-là, il va, oui, conseiller municipal, adjoint, maire, et renouvelé maire en 2020. Pour faire court, je dois préciser aussi une chose, c'est que depuis plus de 25 ans, il est, je dirais, maître en la matière dans le sauvetage. Excuse, il faut qu'on pense un petit peu aux hommes qui vont arriver. Encore merci Jean-Paul, merci à vous tous d'être parmi nous. Eh bien, parlons un petit peu de son discours de Thônes, qui fête aujourd'hui son 187e anniversaire. Donc, centre de secours qui comporte 62 sapeurs-pompiers, dont 5 professionnels et 15 femmes. Il est composé au niveau de l'encadrement de 3 officiers. Les gens qui cherchent l'ombre, évidemment, ici sous les Glycines par exemple, avec l'église en face qui est magnifique. C'est ça la fête de nos villages. Hein. Tout l'été, il y aura pas mal d'animations dans les montagnes, mais pas que, évidemment. Et puis les enfants en premier rang qui sont là aussi. On cherche la fraîcheur alors que le défilé arrive dans quelques instants ici. Il est passé une première fois, il va repasser par là. Et on salue bien évidemment tous les France dont on a le président national ici présent, Jean-Paul Bolland, qui est sur l'estrade là-bas à Thônes. Température chaude. On aura bien 33-34 degrés dans la Cité des Aravis ici. Et puis on cherche un petit peu long, mais on est tellement bien avec un petit peu d'air frais ici. Ça fait du bien. De limiter la cadence afin que l'on puisse remarquer et féliciter. On va pouvoir les voir bien placés là. C'est un peu le policier municipal de notre époque, suivi du syndic, le maire, et puis les premiers pompiers non militarisés de 1836, équipés de blouses bleues, bonnets et de chevaux. Chevaux, ce sont des guêtres qui protégeaient de la pluie et du froid. Puis vient 1855, les pompiers sont militarisés. Ils seront démilitarisés par la suite, car le roi de Sardaigne craignait, compte tenu de la proximité de l'annexion de la Savoie à la France, craignait le pire. Et voici le médecin entouré du porte-voix. Le médecin qui, je crois, a détaché son infirmière ce matin. Et les voilà remilitarisés en 1860. Puis les costumes d'après 1962. Allez, vous pouvez les applaudir très fort. Ils ont eu chaud et ils vont encore avoir chaud. Alors à partir de 1862, Second Empire, les sapeurs de l'Empire, conduits par leur tampon-major, suivi de la cantinière, bien reconnaissable à son petit tonneau. L'infirmière étant absente, le médecin lui a demandé de partir en intervention. Nous l'excuserons. Et voilà les sapeurs de l'Empire qui ont accueilli en novembre 1944 le général de Gaulle à Thônes.
Et bravo à la délégation des chefs de centre du secteur des Aravis qui ont fait la gentillesse de venir se joindre à nous. Et puis, les premiers véhicules, avec le véhicule chef de groupe, véhicule des officiers de garde qui se rend sur les interventions, suivi de l'infirmière, 3 infirmières on rappelle dans le service santé de Thônes, avec le médecin commandant, tout leur gilet. Un véhicule de secours aux victimes 4x4, bien nécessaire malgré le peu d'enneigement de ces dernières années. Mais ça passe souvent, mais les chutes de neige sont conséquentes. Le second véhicule de secours aux victimes. Le véhicule de secours routier pour tous les problèmes liés à la route, mais pas qu'à la route, avec beaucoup de matériel, de nombreuses possibilités de lavage, de découpage, de balisage, etc. Et puis l'outil été-hiver, c'est l'ULS, l'unité légère de sauvetage, qui permet l'été d'être équipé de roues et l'hiver de chenilles. Et qui permet de progresser évidemment. Là, maintenant, tout le monde aujourd'hui. On va peut-être couper le deux temps. Je crois que le chef d'agréé insiste. Bonne douche à tout le monde. Et il est de rigueur. Donc le CCF a participé l'année dernière au feu dans la Gironde. Il est resté presque 2 mois dans la Gironde. Et puis le dernier arrivé, c'est le feu d'octobre 4. Équipe universitaire de 3 de 2015. Sacré engin. Dernièrement noté, donc, à Thônes. Et puis le PS, l'échelle pivotante séquentielle, 30 mètres. Et vous voyez souvent passer, déambuler, intervenir. Et puis place aux engins les plus anciens. La Jeep Police qui date de 1944, équipée d'une motopompe dit l'œuf de 30 mètres cubes heure. Je rappelle que l'association des biomatériels de Thônes, voici le Dodge acquis, celui-ci en 47, tractant une pompe de l'arrière de 60 mètres cubes. Je rappelle aussi que ce Dodge a été acheté à l'époque par la commune de Thônes pour effectuer le déneigement d'une partie de la commune. Et puis ensuite affecté au service incendie. Voilà une bien belle matinée ici à Thônes avec la fête des pompiers, un 14 juillet avant l'heure. Le bonheur pour les enfants de voir finalement les pompiers, peut-être des vocations, on ne sait pas trop. Hein. En tout cas, c'est l'été avant l'heure. Enfin, il fait chaud, hein. On est quand même à bientôt 30 degrés. Beaucoup de monde ici devant l'église, sur la place du village, avec ce défilé qui toujours émouvant avec ce groupe historique hein, dont les tenues remontent à 1836. Et on rappelle évidemment le soutien des populations à leur service de secours, c'est quand même important. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et puis c'est vrai que c'est l'été, mais on a besoin de l'été aussi, on ne sait jamais. Hein. Été-hiver, j'allais dire été-hiver. 24 heures. Mais c'est vrai que voilà, il faut aussi leur rendre hommage et je crois qu'on le fait, mais enfin il faut le faire appuyer en général. Et oui. Et beaucoup de jeunes également, beaucoup de jeunes. Et même des anciens d'autres départements qui sont là. Et vous êtes d'où alors vous? Maine-et-Loire.
Alors c'est le 49 et vous êtes également ancien sapeur, c'est ça? Pendant 30 années, D'accord, en volontaire, c'est ça? volontaire adjudant. Très bien. Eh bien, écoutez, moi je vous félicite au nom de ceux qui nous regardent ici. Donc beaucoup d'interventions. Et merci. Eh oui. Vous voyez, parce qu'il faut du temps disponible, c'est pas toujours évident. Hein. Oui, hommage. Eh bien écoutez, on va saluer tous les pompiers de France et de Navarre. On a le nouveau président national, vous avez vu ici, hein, Jean-Paul Bolland, hein, voilà, qui est sur la tribune là-bas avec les autorités. Eh bien écoutez, moi je voudrais saluer ces 280 000, c'est ça? Ils sont à peu près, hein? C'est ça. Écoutez, Maine-et-Loire, c'est 49, c'est Angers. Oui, c'est ça. Eh bien bravo à vous en tout cas. Merci. Parce que c'est pas rien quand il part le soir ou la nuit, c'est ça? Hein? Ah ben non, faut être là. Hein. Eh oui. On prend part aussi. Et voilà. Donc, La vie de famille en prend un petit coup. exactement, c'est la famille au complet qu'il faut saluer ici au travers de vous. Eh bien un grand merci, bravo. Et vous partez bientôt, t'es en vacances un peu dans la région? On arrive là. On arrive. Vous arrivez, restez longtemps. Encore 2 semaines. Merci en tout cas, merci d'avoir répondu 49 Maine-et-Loire. Voilà, eh bien écoutez, ça c'est une belle... Monsieur l'ancien maire de Thônes à nos côtés, Jean-Bernard Chalamel. Disons, cette cérémonie, c'est toujours aussi émouvant, je trouve. Ben oui, c'est la tradition depuis 187 ans. Ben oui, et dans la famille Chalamel, il y a eu quand même beaucoup de générations qui ont donné. Hein. Ça a commencé par le grand-père, Ah, c'est le grand-père. ouais, ben, dans les années 1920. Ah ouais, Après mon père à partir de 1945. ouais, Et après mon frère. ouais, exactement. Et puis là, maintenant, c'est un de mes fils. Voilà. Et puis mes 4 fils ont passé dans les GSP. Eh bien écoutez, ça c'est pas beau. Des générations et des générations ici. Et puis Thônes, il faut dire qu'il y a vraiment une compagnie qui marche bien. Hein. Ouais. C'est une compagnie qui marche bien et je disais au lieutenant-colonel président qu'il avait pris modèle sur la commune de Thônes puisque nous avons toujours des chefs de corps volontaires. Exactement. Et lui, c'est l'un des premiers volontaires à arriver au sommet. Oui, parce que le volontariat, c'est ça, c'est du temps passé, c'est de la formation et il fait des familles aussi. Hein. Oui, c'est du temps, de la responsabilité, puis c'est aussi montrer qu'on reste encore simple, Exactement. qu'on n'est pas trop bureaucratique. Oui, ça reste encore simple et c'est ça qui fonctionne bien. L'intervention est rapide. On a vu le matériel également, il faut souligner. Le département, enfin, un gros effort, il faut saluer tes départements qui ont mis les moyens. Ne nous oublie pas, Absolument. mais vaut mieux. Merci, monsieur le maire de Thônes, l'ancien maire de Thônes, on dit bien, qui est féru de patrimoine toujours autant. Oui, je m'occupe de patrimoine dans d'autres secteurs. Effectivement, il y a du patrimoine ici et ailleurs, en tout cas bravo. Et cet Voilà. engagement pendant plusieurs décennies, combien de temps, maire de Thônes? 30 ans. Eh ben voilà, c'est ça toujours l'engagement. vivant. Eh ben, la preuve c'est que ça conserve en tout cas. Eh ben un grand merci. Allez, on rend un peu les autorités là-bas. Et donc ils vont passer ici. Merci, à bientôt. Je vais aller. Ah voilà, ah, c'est sympa. Merci. Voyez, c'est super sympa. On va aller faire un petit topo. Nous sommes en direct depuis Thônes ici avec les autorités, monsieur le maire et Catherine à côté. Monsieur le maire, quelle belle image en direct ici. C'est une très belle image, très colorée, avec un beau ciel bleu, un beau temps sur Thônes, comme toujours. Ça c'est magnifique. Et une belle fête pour nos pompiers. Ah oui, et puis les gens ont le sourire et puis ce soutien finalement important aux pompiers sans faille. Bah, dans le contexte actuel où les pompiers sont sur la brèche en permanence, quasiment, il est bon pour eux de se sentir soutenir par la population, Voilà. et notamment la population thônaine aujourd'hui. Monsieur le maire de Thônes ici à mes côtés, avec alors Catherine, bien sûr Catherine Pacolet, conseil régional présent également. Je suis très heureuse d'être là. Je viens traditionnellement pour ce rendez-vous pour les pompiers. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'on met en valeur aussi des pompiers volontaires. On a décoré tout à l'heure des pompiers dont l'engagement est présent depuis 40 ans. Donc, c'est des gens qui se réveillent la nuit. Puis le matin, il faut partir au boulot. Donc, c'est leur rendre hommage. Et merci Thônes pour cette traditionnelle fête des pompiers. Voilà, merci aux élus de faire vivre justement. Eh bien sûr, et ça va continuer depuis 187 ans, c'est pas fini évidemment. Regardez, très jolie vue ici sur la place du village, ici avec l'église, la mairie en face et ce défilé avec ce groupe historique, les sapeurs. Ils ont chaud. Et alors, ils sont chauds. Hein. Il y aura un petit pot après, je crois, c'est ça. Hein, il y a un petit pot à la fin Voilà. du défilé. Oui. J'ai toujours bien servi ici avec un peu de reblochon toujours. Toujours du reblochon, toujours. Regardez-moi ça. Merci depuis la tribune officielle. Vous voyez, c'est mieux que le 14 juillet aux Champs-Élysées. Nous sommes à Thônes, nous sommes en Haute-Savoie. C'est une petite cité dynamique au cœur des vallées, avec des stations pas loin, le lac d'Annecy également, où on tient la tradition. Et c'est avec la tradition qu'on va loin dans l'avenir. Et la commune de Thônes sera présente
au défilé du 14 juillet à Paris. Et dis donc, alors j'ai vu Sur invitation du président de la République. J'ai vu monsieur le maire en photo sur le site de la mairie avec le président de la République. Oui, c'est à l'occasion de cérémonie du 18 juin Mont-Valérien. Et le tableau final du défilé du 14 juillet sera la reconstitution de la médaille de résistance. Très bien. Et à ce titre, la commune de Thônes sera représentée. Nos villes et villages de France ne sont pas oubliés à Paris, c'est une bonne nouvelle. Merci Catherine Pacoré, conseil régional évidemment ici. Et merci, et puis très présente Catherine sur tout ce qui est le patrimoine et tout ce qui est l'histoire de la région. Oui, c'est important pour nos territoires, pour l'histoire et la transmission aux jeunes générations.